toutes des grandes nations. Je publierai Théophée ta gloire pour l'honneur de ton nom. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Je t'élèverai parmi les peuples, en proclamant ô ta sainteté. Races et tribus de toute la terre te loueront à jamais. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Pourquoi les nations se moqueraient-elles en disant mais où est donc leur Dieu? Notre Seigneur qui vit dans le ciel règne et fait tout ce qu'il veut. Élève-toi, ô notre Dieu, élève-toi, ô notre Dieu, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne parmi nous. Voilà, gloire à Dieu, bienvenue à chacun. J'aimerais partager avec vous la parole de Dieu et voir l'importance de nos choix et l'impact que cela peut avoir dans notre vie à chacun. Vous savez, on a tous des choix à faire dans la vie, que ce soit quand on est jeune, au niveau des études, des choix au plan professionnel, familial, des choix même par rapport à une destination, sont des choix importants qui peuvent déterminer l'orientation de notre vie. Mais il y a aussi des choix primordiaux que Dieu nous invite à faire, à prendre par rapport aux commandements qu'il nous donne dans sa parole et qui sont essentiels. Vous savez, il aurait été plus simple pour Dieu de nous créer comme des automates qui obéissent, se soumettent aux ordres sans avoir d'autre choix. Mais Dieu nous respecte trop pour agir de cette manière. En nous créant à son image, Dieu nous a dotés d'une volonté qui fait que nous avons la capacité de faire des choix. Le Dieu de la Bible n'est pas un tyran, mais il nous laisse à chacun une entière liberté. Comme il va le faire avec le peuple d'Israël en son temps, par la bouche de Moïse, Dieu va dire à son peuple, on trouve ces paroles dans le livre du Deutéronome, chapitre 30, verset 19, Dieu dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » C'est comme si Dieu disait à son peuple, tu sais ce que ton choix peut avoir comme conséquence, en bien ou en mal. Maintenant, c'est à toi de choisir. Mais sache qu'une fois que tu auras choisi, tu seras responsable de ton choix. Et si Dieu n'oblige pas ce peuple, néanmoins, comme il l'aime et qu'il veut son bien, il va lui conseiller fortement de faire le bon choix en lui disant « Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Autrement dit, choisis de m'aimer, de m'obéir, de t'attacher à moi, parce que c'est de cette manière que tu vas t'attirer la bénédiction, ainsi que sur ta postérité,
que tu vas prolonger tes jours dans le pays que je t'ai promis. Ils avaient donc tout à gagner à faire le bon choix, mais Dieu ne leur impose pas. Il leur laisse une entière liberté et c'était à eux de choisir. Ils étaient entièrement responsables de leur choix. S'ils faisaient les mauvais choix, ils ne pouvaient s'en prendre qu'à eux-mêmes et surtout pas à Dieu qui les avait avertis. Et encore aujourd'hui, Seigneur agit de même envers nous. Vous savez, la vie avec Jésus n'a rien à voir avec une espèce de loterie où les uns auraient la chance d'être bénis par le Seigneur et puis d'autres auraient la malchance de ne pas l'être parce qu'ils seraient nés sous une mauvaise étoile. Mais tout dépend des choix que nous faisons. La Bible n'enseigne pas le fatalisme, comme si tous les événements étaient écrits, décidés à l'avance, quoi qu'on fasse ou quoi qu'on dise, c'est le destin, on n'y peut rien. Même si Dieu est omniscient, qu'il connaît toutes choses à l'avance, néanmoins, il nous a donné à chacun la faculté de choisir. Comme il l'a dit à son peuple, eh bien, il peut nous le dire également à chacun d'entre nous en ces instants. Et il nous dit, c'est à toi de choisir le chemin que tu veux suivre. Tu es responsable de ton choix. Si tu fais le mauvais choix, eh bien, tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Vous savez, on peut parfois se retrouver dans des difficultés qui n'ont jamais été voulues par Dieu, mais qui sont dues justement à des mauvaises décisions que l'on a pu prendre. Il y a des problèmes, des échecs qui sont le résultat de mauvais choix qui auraient pu être évités si on avait pris le temps d'écouter Dieu et de lui obéir. Alors des fois, on est là à dire « Mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ça se passe mal dans ma vie, que j'ai tant de problèmes, est-ce que tu m'abandonnes? Seigneur, qu'est-ce que tu fais ?» Mais Dieu pourrait aussi nous répondre « Mais si tu avais pris le temps de m'écouter au travers de ma parole, tu aurais su que la voie dans laquelle tu t'es engagé n'est pas la bonne. » Il y a des personnes qui sont toujours prêtes à s'en prendre à Dieu et à le rendre responsable de tous les maux de la terre, mais si quelqu'un décide de faire du mal à son prochain, ce n'est pas quand même la faute de Dieu. Les vrais responsables, c'est nous, êtres humains, à qui Dieu a donné à chacun la liberté de choisir, mais qui malheureusement font trop souvent un mauvais usage de leur liberté. Je le répète, nous sommes responsables de nos choix. Choisir, c'est une vraie responsabilité, c'est même un pouvoir qui nous a été donné. Dieu est tout-puissant, oui, il est capable de faire de grandes choses pour nous, mais il y a par contre une chose qu'il ne fera jamais, c'est de choisir à notre place. Ça, c'est une vérité dont il faut toujours être conscient. Oui, Dieu peut faire de grandes choses pour vous, sauf de choisir à votre place. Ce pouvoir vous appartient. Ce qui veut dire que nos choix déterminent notre avenir. Dans le passage que nous avons lu, le choix devant lequel Dieu plaçait son peuple allait déterminer son avenir et même celui de la génération suivante. D'ailleurs, le fait que Dieu prenne à témoin le ciel et la terre rendait ce choix d'autant plus solennel, décisif. C'était vraiment au plan spirituel une question de vie ou de mort. Dès le début de l'humanité, Dieu a donné à l'homme ce pouvoir de décision. Quand il l'a placé dans le jardin d'Éden, il y avait là des arbres de toute espèce. Et dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 9, il y avait notamment parlé de l'arbre de la vie qui était au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu avait dit à l'homme,
tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et si Dieu avait parlé ainsi, c'était en fin de compte un choix décisif entre deux arbres, l'un qui donne la vie et l'autre la mort. Et on se dit, mais si l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'avait pas existé, le problème aurait été résolu. Mais Dieu voulait que l'homme fasse un choix volontaire, celui de l'obéissance, qui est une preuve d'amour. Malheureusement, au lieu de prendre de l'arbre de la vie qui lui aurait été donné de ne jamais connaître la mort, l'homme a fait le mauvais choix en mangeant du fruit défendu. Et les conséquences de cette désobéissance, de ce mauvais choix, sont dramatiques, sont terribles, puisque le péché est entré dans ce monde et nous en subissons encore aujourd'hui tous les effets néfastes. Voyez-vous, cet arbre de la vie qui était au milieu du jardin d'Éden symbolisait prophétiquement la personne de Jésus, qui est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Et au travers de sa mort et de sa résurrection, Jésus est venu pour nous apporter la vie éternelle. Mais comme le peuple d'Israël en son temps, Dieu nous place devant un choix. Il nous demande de choisir, oui, entre la vie et la mort. Voyez-vous, choisir la vie, eh bien, c'est choisir Jésus. Et ça, c'est le meilleur choix que vous puissiez faire. Parce que choisir Jésus, c'est choisir, eh bien, d'être sauvé pour l'éternité. C'est échapper à la condamnation éternelle. C'est pour ça, c'est vraiment une question de vie ou de mort, de salut ou de perdition éternelle. Et nous voyons que dès le début de notre humanité, le choix de l'homme a déterminé sa vie, sa destinée, et il en est de même pour nous. Nos choix déterminent notre avenir. Et c'est quotidiennement que nous sommes confrontés à des choix qui sont le reflet de ce qu'est et de ce que sera notre vie. Si vous écoutez ce message, c'est bien parce que oui, vous avez pris la décision de vous arrêter et de prendre le temps d'écouter ce message. Alors, s'il y a des choix qui ont peu d'importance, oui, chacun ses goûts, ses couleurs. Il y en a qui préfèrent le bleu, d'autres le vert. Ça, ce sont des choix sans grande conséquence. Par contre, il y en a d'autres qui sont cruciaux, qui vont même avoir des répercussions pour l'éternité. Il y a notamment la conversion. Ça, c'est quelque chose qui se décide. Et Dieu peut nous conseiller fortement, comme il l'a fait pour son peuple, de choisir la vie, de faire le choix de prendre Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il ne peut pas nous l'imposer. Dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 5, verset 3, il est parlé de ceux qui refusent de se convertir. Oui, on peut refuser de se convertir. Seigneur peut nous mettre dans les meilleures conditions qui soient pour nous amener à la conversion, comme c'est le cas pour vous, qui écoutez là en ce moment la parole de Dieu. Seigneur vous invite fortement à vous positionner clairement pour lui, mais il ne peut pas vous obliger, il ne peut pas vous contraindre. Vous pouvez refuser de vous convertir, de suivre Christ. Mais c'est à nous de savoir, justement, où nous voulons passer l'éternité. Vous savez, ceux qui se retrouveront perdus pour l'éternité, eh bien, ils ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. La décision nous appartiendra toujours.
Et c'est non seulement à la conversion, mais c'est régulièrement qu'on doit renouveler ce choix de suivre Jésus sur le chemin de l'obéissance à sa parole. L'obéissance, ça se décide également. D'ailleurs, il est dit de Jésus, dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 8, qu'il s'est rendu obéissant. N'était pas obligé, mais c'est volontairement qu'il a fait le choix d'obéir, et il est précisé qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, c'est-à-dire que ce choix s'est prolongé jour après jour durant sa vie terrestre. Et pour nous aussi, c'est quotidiennement qu'il faut faire le choix de lui obéir, de nous soumettre à sa parole. Et à partir du moment où volontairement je fais ce choix de lui soumettre ma vie, de me soumettre à sa parole, eh bien, le Seigneur va me rendre capable d'être obéissant. Il va me donner la force de vivre sa parole. Parce que quand on s'engage avec le Seigneur Jésus, eh bien le Seigneur s'engage aussi avec nous. Je le répète, nos choix déterminent notre avenir, non seulement pour l'éternité, mais dès ici-bas. Ce que je suis en tant que personne aujourd'hui est la conséquence des choix que j'ai faits hier. Et ce que je serai demain, eh bien, sera la conséquence des choix que j'ai faits aujourd'hui. On ne parle pas ici d'un petit sujet, mais de quelque chose d'essentiel. Ne pensons surtout pas que le destin est une question de chance et qu'on n'y peut rien. Eh bien non. La vie, c'est avant tout une question de choix. On n'est pas obligé de se laisser dominer par le mal, par des mauvaises réactions, comme si, là encore, c'était une fatalité. Je peux choisir de faire le bien. On a l'exemple avec Caïn, quand il a vu que Dieu portait un regard favorable sur l'offrande de son frère Abel et pas sur la sienne, il l'a très mal pris et il s'est irrité. Et Dieu va lui dire, si tu agis bien, si donc tu prends la bonne décision, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, si tu fais le mauvais choix, eh bien le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Malheureusement, Caïn s'est laissé dominer par le péché et il a fini par tuer son frère. Mais il est clair qu'il aurait pu en être autrement. Il aurait pu, s'il l'avait voulu, faire le choix de ne pas se laisser dominer par le mal. Pour Caïn, c'était vraiment un choix crucial. Et il y a pour chacun d'entre nous des choix qui sont décisifs, qui vont impacter toute notre existence. Je suis sûr que plusieurs qui nous écoutent eh bien, sont à un carrefour de leur vie. Vous avez besoin de vous positionner clairement pour Jésus, parce que jusqu'à maintenant, votre cœur a été partagé. Eh bien, ne restez pas dans cette position indécise, au risque de faire des mauvais choix qui vont vous éloigner du Seigneur. Il y a des choix qui peuvent être difficiles à faire, mais qui sont absolument nécessaires. Jésus dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Une amputation, c'est très douloureux, mais c'est parfois nécessaire pour sauver la vie d'une personne. Et parfois, il est nécessaire de couper une relation avec quelqu'un qui exerce sur nous une mauvaise influence, de rompre avec une passion, une mauvaise habitude qui nous enfonce. Il y a des moments où il faut trancher. On ne peut pas se permettre de remettre toujours à plus tard ou de laisser les circonstances de la vie nous diriger. Il y a des décisions vitales pour notre âme parce qu'il en va de notre vie spirituelle
et même de notre éternité. Et à partir du moment où nous prenons une décision qui est bien sûr conforme à sa volonté, eh bien Dieu s'engage aussi avec nous et c'est lui qui va nous rendre capables de tenir notre décision. La Bible nous dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Réalisons-le, nos choix déterminent notre destinée, notre avenir. Oui, nous avons un pouvoir de décision. Là, le message que vous entendez, eh bien, il en sera le reflet, en fin de compte, du choix que vous allez faire. Le message que vous entendez, vous pouvez choisir de vous laisser interpeller par la parole de Dieu, de répondre favorablement à son appel et de remporter une victoire, d'avoir la conviction que ces moments vont avoir des conséquences bénies, ou vous pouvez aussi faire le choix de vous dire « ça ne me concerne pas », c'est un message parmi tant d'autres et rester vide en fin de compte au fond du cœur. Là encore, à vous de choisir. Mais vraiment, entendez cette injonction du Seigneur qui vous appelle à vous positionner. Il ne cherche pas des gens parfaits, des hommes, des femmes, des jeunes gens qui simplement sont prêts à choisir la vie qui est en Jésus. Surtout que personne ne reste indécis, mais il y a un appel à se positionner en choisissant la vie, le salut, l'obéissance, la pureté. Et si nous faisons ce choix-là, eh bien oui, le Seigneur va nous aider à le tenir, que son nom soit béni. Ah Seigneur, bénis ta parole encore en ces instants et permets que, oui, tous ceux qui l'entendent, eh bien, puissent en effet faire les bons choix. Tu veux nous amener à choisir la vie. Et choisir la vie, c'est choisir de te suivre, Jésus, de nous soumettre à ta parole, de t'obéir. Eh bien, je te prie que vraiment tous ceux qui entendent ce message puissent faire ce choix dans le nom de Jésus-Christ. Amen.